Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, avant tout propos, j'aimerais remercier les organisateurs de cette deuxième édition de la Foire internationale agricole du Nord pour l'excellente organisation de cette session, de cette édition, de cette deuxième édition. Je remercie également Monsieur le maire pour ses mots de bienvenue et je remercie les autres maires également de la région qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je vais également remercier particulièrement la SOGED, qui est une structure de l'OMVS et qui, pour la deuxième fois, accompagne cette foire internationale agricole du Nord. Donc, avec leur accompagnement, cette foire prend de l'ampleur d'année en année. J'étais très content de voir le nombre de stands, la diversité des participants sur toute la chaîne agricole, de valeur agricole. Donc vraiment félicitations à l'organisateur, M. Bankal, pour son idée. La deuxième édition et sa réussite sont vraiment la preuve de la pertinence de l'organisation de ce type d'événement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure avec un de mes collègues, voir ce genre d'activités organisées, on a l'habitude de voir les grandes activités organisées dans nos capitales. Les voir organisées ici, sur cet endroit, je dirais, symbolique, Jama, qui est un barrage qui a beaucoup contribué pour le développement du secteur agricole, est vraiment très, très, très important. J'aimerais également dire que l'OMVS, depuis sa création, avec les orientations qui ont été données par le chef d'État et de gouvernement, a l'une des missions, c'est inscrite dès le début comme mission de l'OMVS, c'est la souveraineté alimentaire. Après, c'est devenu autosuffisance et sécurité alimentaire aujourd'hui, qui est le terme consacré. Donc, dans le cadre de cette mission, l'organisation a fait beaucoup de réalisations. Donc, les barrages ont contribué à ce que l'irrigation soit possible dans des zones de plus en plus étendues. Donc le barrage de Jama, mais également le barrage de Manantali. Et je dirais même que les barrages hydroélectriques de Gouina et de Fellou, de par la production d'hydroélectricité, contribuent aussi au secteur agricole. Donc toutes les réalisations de l'organisation sont en plein dans la promotion du développement du secteur agricole. Je vais également citer le projet PEGIR qui a eu de l'impact. Les populations locales ont bénéficié parce qu'elles étaient parties prenantes. Les populations, toutes les parties prenantes, les élus ont été parties prenantes dans la conception et l'implémentation de ce projet. Je vais aussi citer le projet PAFISEM, le projet d'appui à la filière semencière qui est actuellement en cours, qui aussi va venir apporter sa contribution au développement de cette activité. Je vais peut-être terminer en disant que la filière agricole est très impactée et sera très impactée très fortement par ce qu'on appelle les changements climatiques. J'ai dit bien parce que ce qu'on appelle les changements climatiques, parce que souvent dans nos régions, on pense qu'on est à l'abri de ces changements climatiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit aujourd'hui des épisodes récurrents d'inondations, de sécheresse qui impactent la vie de nos populations, mais qui impactent cette filière particulièrement, qui est la filière agricole. Donc c'est une filière qui est impactée fortement par les changements climatiques et nous travaillons à l'OMVS à contribuer à l'effort de nos États pour que la filière soit plus résiliente au changement climatique. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que nous organisons avec les 4 États une rencontre en début de semaine à Dakar sous la présidence du président du Conseil des ministres, M. Selim Baïcham, ministre de l'eau et de l'assainissement du Sénégal et président du Conseil des ministres de l'OMVS. Nous organisons une grande rencontre à Dakar pour discuter avec les différentes parties prenantes, les scientifiques, les experts, pour avoir des réponses concertées sur une réponse concertée à un phénomène en particulier qui est le phénomène des inondations, qui est de plus en plus malheureusement observé ces dernières années. Voilà, en quelques mots, donc, je réitère mes félicitations
et mes remerciements aux organisateurs de cette deuxième édition de la Foire internationale agricole du Nord. Et je souhaite une bonne réussite à cette édition et qu'elle soit justement la porte au développement de cette filière. Voilà, je vous remercie. Merci.